C'est parti, ce sont les Tunisiens vainqueurs de l'Algérie en ouverture grâce à un but magique d'Msekni à la toute dernière seconde du temps réglementaire qui entame cette partie avec une première montée du nouvel entrant Boussaïdi, promu latéral droit. Alors la défense alignée par la Tunisie aujourd'hui est exactement la même, Philippe, que celle qui a joué contre le Gabon lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un mauvais souvenir parce que la Tunisie ce jour-là avait perdu. Elle n'a jamais rejoué dans cette composition-là depuis la Tunisie. La relance, ça a été l'un des gros points faibles. Et regardez Romaric, la qualité de relance de Romaric et qui s'est engagé. Alors l'immense, le grand Traoré, l'homme qui supplée Drogba aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait rien quand même. Ballon récupéré par Tiéné. Tiéné dans l'axe, une frappe lointaine qui serait cadrée et qui était cadrée. Frappe de Romaric. Bien joué la place de Romaric pour Gervinho. Yaya Touré, toujours Gervinho. Ballon qui a été un petit peu... Oh, c'est magnifique ce que fait Gervinho. La frappe de Traoré, elle est contrée. Quel échange, quelle progression entre Traoré, Gervinho, Yaya Touré. Il y a du talent. Très très belle équipe ivoirienne sur ces 20 premières minutes. Et strictement rien à voir avec le premier match contre le Togo. Là on voit des enchaînements qu'on n'avait pas vus lors de ce match. Et il y a quand même toujours Gervinho comme point commun. Gervinho, Traoré qui va retrouver Gervinho et c'est dedans. Quelle 1-2 dans la surface de réparation du duo Gervinho-Traoré qui marque pour son deuxième match consécutif à l'image d'Ala Traoré, le Burkinabé. Il est en feu Gervinho dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est remarquable parce que regardez ce numéro. C'est bien fait de la part de Lassina Traoré, c'est pas un geste anodin. Et c'est vrai que les Tunisiens sont sur le reculoir, sont complètement arrêtés. Mais malgré tout, c'était un joli geste. Et Gervinho, avec l'efficacité qu'on lui connaît lors des matchs de Coupe d'Afrique, on vous a dit lors du premier match, non seulement qu'il avait marqué lors du premier match, il a aussi marqué 2 buts, il faut s'en souvenir, lors du seul match de préparation de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. C'est bien joué ça encore. De la part de Romaric, Gervinho, Tiéné. Le centre de Tiéné. Salomon Kalou un petit peu court, récupération d'Eboué. Ah la main. Ouh, en pleine surface. Ouais. Dans la surface. L'arbitre assistant aurait dû l'avoir. C'est ce que lui dit Yaya Touré. Il faut le retour de Kalou qui bosse pour l'équipe en tous les cas, Salomon Kalou. Kalou avec Traoré. Le grand Lassina Traoré dans la course de Gervinho. Pas de position de... Celui-ci aussi est très limite. Ce hors-jeu de Gervinho. L'arbitre assistant était remarquablement placé, le Sénégalais. Ouais, s'il s'est trompé, c'est grave parce qu'il était vraiment parfaitement placé à la hauteur de Gervinho. Et il a quand même tort. Ouais, il a quand même tort, il n'y a pas hors-jeu. C'est ce qui nous semblait. Bon, nous, on n'est pas bien placés, donc on se tait. Ah, il n'y avait pas hors-jeu de Gervinho. Il est couvert dans l'axe. Tout là-bas par Ifa, je crois. Ah, c'est embêtant quand même. Ouais, c'est un but valable qui est refusé à la Côte d'Ivoire. C'est bien, regardez la transmission entre l'espoir et le champion. L'homme aux 59 buts sous le maillot de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba is back. Amami. Et l'égalisation de Clifano. Intervention de Kopa Barry. Ah, il s'est bien couché pourtant Clifa. Ah, sa reprise n'était pas si mauvaise que ça. Simplement, elle est vraiment au milieu du but. Ça a permis à Kopa Barry d'intervenir. Vous voyez, sur un malentendu, un ballon contré malheureux dans la défense ivoirienne. Et à l'arrivée, Clifa, il a l'occasion réellement d'égaliser. On l'a dit, le match n'est pas fini. Gervinho. Et la frappe de Yaya Touré, magnifique. Quel talent. Quel talent, Yaya Touré qui libère la Côte d'Ivoire, qui assure le succès, qui assure, pas la qualification, c'est pas encore complètement fait, mais qui met la Côte d'Ivoire dans les meilleures dispositions. Quelle frappe lumineuse du Ballon d'Or africain. 2-0. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Gervinho quasiment dans un rôle de meneur de jeu, orientant le jeu. Qu'est-ce qu'il est facile. Quel talent. Quel talent. C'est Tiéné qui lui a donné ce ballon. Qui monte en puissance. C'est une équipe qu'on sent évidemment programmée pour aller loin. Philippe qui a dû
notamment sur le plan physique, travaillé pour cela. Et qui a été, même s'il y a encore à dire aujourd'hui, bien meilleur aujourd'hui que lors du match d'ouverture. Gervinho encore, il est passé une fois. Il va redonner ce ballon à Yaya Touré pour le doubler. Ouais. Et voilà. Oh, c'est Gradel, pardon. « 3-0, c'est net, c'est clair pour la Côte d'Ivoire de Sabri Lamouchi. Sabit Trabelsi rentre direct au vestiaire. Ça n'a pas été aussi simple que le score ne l'indique, mais ça a quand même été une copie extrêmement propre de la part des Ivoiriens et de Gervinho notamment, Philippe.